Et salut tout le monde, c'est Astuce Windows et dans cette vidéo, je vais vous présenter la mise à jour anniversaire de Windows 10 tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu les nouvelles fonctionnalités, tout ça. Je vais vous montrer des petites astuces histoire que cette vidéo soit assez complète. Donc la mise à jour anniversaire de Windows 10, donc une grosse mise à jour si jamais vous ne l'avez pas encore faite. Vous pouvez encore la faire via Windows Update, et si jamais vous n'arrivez pas à faire via Windows Update, vous pouvez regarder ma précédente vidéo tout simplement. Donc voici les nouveautés de la mise à jour anniversaire. Donc on va commencer vraiment par la première, la plus importante, c'est le menu démarrer. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est assez différent, on retrouve toujours l'ancien panneau ici, sauf que désormais maintenant on a toutes les applications qui s'affichent ici. Toutes vos applications qui sont classées par ordre alphabétique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est fait comme ça. C'est comme si ça affichait tous les programmes en fait c'est tous les programmes de l'ancien menu démarrer. Et ça affiche en haut les plus populaires. Donc ça c'est les programmes que j'ouvre le plus, sans compter ces programmes-là qui sont dans ce menu-là. Du coup c'est ceux-là en fait que j'utilise le plus. Et les anciennes icônes. Donc vous pouvez voir, c'est comme ça. Donc il suffit de cliquer sur les petites barres qui sont ici pour afficher le menu comme avant. Donc avec votre nom, vous pouvez vous déconnecter, tout ça. Vous pouvez accéder à vos documents, tout ça, aux paramètres ici. À marche arrêt ici, donc ça a été complètement réduit. En fait, donc c'est plutôt cool. Malgré que bon, je préférais un petit peu l'ancien menu démarrer. Je vous affiche une photo maintenant de l'ancien menu démarrer, il s'affiche actuellement à votre écran. Il était comme ça avant, donc si vous n'avez pas trop vu la différence, il y en a une petite quand même. Donc c'est pas mal de la part de Microsoft d'avoir fait ça quand même. Ça nous permet de faire moins de clics pour accéder à tous nos programmes facilement. Donc c'est plutôt cool de leur part. Malgré que c'est un petit peu moins design, je trouve, d'avoir plein de... Enfin, après, ça dépend, c'est du goût de chacun. Donc, ça dépend de vous, quoi. Donc, j'ai cherché dans les paramètres déjà, et je n'ai pas trouvé de paramètres qui permettraient de mettre comme avant, donc c'est un petit peu dommage, mais bon. C'est pas grave. Ensuite, la deuxième petite, on va dire, vraiment nouveauté, c'est le centre de notification qui a été un petit peu refait. Donc, je parle d'une nouveauté, c'est une petite nouveauté vraiment... toute petite. Donc comme vous pouvez le voir en bas à gauche, à droite pardon, en bas à droite, il y a la petite icône du centre de notification, et comme vous pouvez le voir, dès que vous avez une nouvelle notification, ça affiche un petit 1. Donc c'est vraiment pratique, je trouve, pour savoir combien vous avez de nouvelles notifications. Tout ça c'est vraiment pratique. Donc on peut cliquer dessus, et vous voyez, et comme vous pouvez le voir, ça a été un petit peu refait. Donc c'est un peu plus gros en fonction des choses. Donc c'est vraiment mieux. On peut toujours les glisser comme ça, ou fermer, tout effacer, et on peut toujours tout développer ici. Donc c'est plutôt cool. Et comme vous pouvez le voir, du coup ça s'affiche comme ça le centre de notification quand il n'y a pas de notification. Donc c'est tout pour cette petite nouveauté du centre de notification. Il y en a une autre, une nouveauté de Windows 10. Je vous l'affiche maintenant, je vous affiche maintenant une image. C'est Windows Ink ou Windows Ink, je sais pas trop comment ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Et bien en fait, c'est pour faciliter, j'ai vu ça sur internet, c'est pour faciliter vraiment l'usage de stylet. Par exemple, si vous avez un écran tactile et que vous aimez bien utiliser votre stylet sur votre écran tactile, et ben c'est plus simple pour marquer des petites notes avec votre stylet, tout ça. Donc c'est un peu plus rapide, c'est mieux. Donc personnellement, moi ça ne me sert pas puisque mon écran n'est pas tactile. Mais pour ceux qui l'ont, c'est sympa. J'aimerais vous le montrer, sauf que le problème c'est que j'ai pas trouvé comment l'activer. Donc c'est ça le problème. Mais bon, si jamais je trouve, je vous le dirai en commentaire si vous êtes intéressé, tout simplement. Donc en autre nouveauté, donc ça c'est assez pas mal. C'est un petit peu plus design, ça dépend des personnes en fait. C'est dans les paramètres, tout simplement. Donc on va aller dans les paramètres tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, du coup, tout ça c'est blanc.
Donc tout ça c'est blanc. Ça c'est le thème de base qu'on connaissait tous autrefois, enfin même toujours d'ailleurs. Et bien maintenant on peut le mettre en thème sombre comme dans Windows Phone. Donc c'est très simple, il suffit d'aller donc dans personnalisation, il suffit d'aller dans couleur. Et comme vous pouvez le voir, si vous descendez un petit peu, il y a le mode d'application, il y a clair comme ceci, et il y a foncé. Moi personnellement je préfère foncé, c'est un petit peu mieux, je trouve. C'est assez joli, je trouve. Ça dépend des goûts de chacun après. Donc ce qu'il y a aussi de nouveau dans les applications, enfin dans les paramètres encore, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est peu importe l'endroit, il y a une petite icône à côté de chaque thème. Par exemple de l'activation, comme vous pouvez le voir, il y a un petit rond avec un V dedans, par exemple. Récupération, c'est une horloge pour nous dire de remonter le temps, pour la restauration, tout ça. Donc c'est plutôt bien fait, je trouve. Donc c'est un petit peu mieux niveau visuel, je trouve. Donc cette application paramètres a été un petit peu revue et c'est cool, franchement, je trouve. C'est un petit peu comme sur Windows Phone. Ensuite, en autre petite nouveauté, donc ça c'est une petite nouveauté bon, qui m'a un petit peu déçu quand je l'ai vue, enfin qui m'a surtout choqué en fait. C'est tout simplement, on va dire, l'emploi de force de l'antivirus de Microsoft. Alors je vais vous expliquer une petite chose. Il y a certaines personnes qui pensent que les antivirus c'est inutile et tout ça. Eh bien figurez-vous que c'est quand même très utile, c'est même très important parce que ça nous permet d'éviter toute menace de se faire pirater nos données, tout ça, donc et d'éviter un ralentissement du PC. Donc ça c'est pas mal, donc je vous recommande sincèrement un bon antivirus, qui soit payant ou gratuit, enfin ça dépend en fait, ça change pas grand chose. En gratuit on peut avoir des très bons comme Avast, donc moi j'ai un gratuit, c'est Avast, il est très bien je trouve. Et puis même avec AV-Test et tout, le niveau protection il est vraiment bien. Mais par contre l'antivirus de Microsoft, donc il est assez léger tout ça, mais le problème c'est qu'il a une base de données en fait très faible. Donc bon, je vous explique vite fait la base de données, même si c'est un petit peu hors sujet. La base de données en fait c'est tout ce qui contient en fait, c'est la base de données d'un antivirus, c'est tous les antivirus, c'est tous les virus connus par l'antivirus. Donc Avast a une plus grande base de données de virus que l'antivirus de Microsoft. Donc l'antivirus de Microsoft c'est Windows Defender. Et celui de Microsoft a une base de données un petit peu plus faible. Donc cela veut dire qu'il connaît moins de virus, donc il vous protège de moins de virus. Tout simplement, donc c'est un petit peu dommage qu'ils le mettent trop en avant, malgré que ce soit un antivirus assez limité en fonctionnalité et en protection, je trouve. Donc comme vous pouvez le voir dans la barre des tâches, on peut pas vraiment l'enlever, en fait il est là. Donc il est ici, on clique dessus et ça nous propose de l'ouvrir, on l'ouvre. Donc bon, comme vous pouvez le voir, c'est un antivirus tout simple. Si vous avez vraiment une utilisation de votre PC, on va dire vraiment, vous faites vraiment attention, tout ça, il peut être suffisant pour vous, mais franchement, je trouve, même moi je fais attention. Et je pense que des fois, j'ai déjà eu des menaces et des attaques, malgré que je fasse une utilisation de mon PC où je fais quand même très attention à ce que je fais sur internet. Donc bon, après ça dépend, mais si vous faites une utilisation vraiment propre de votre PC, il peut être suffisant cet antivirus. Donc bon, comme vous pouvez le voir, il a une interface vraiment simple. Pour un antivirus, c'est vraiment bien, je trouve. Mais donc j'ai remarqué quelque chose. Donc on va aller dans les paramètres. Donc on arrive ici, donc dans les paramètres de mise à jour et sécurité. Et j'ai remarqué quelque chose qui m'a quand même assez déçu. Donc je vais vous expliquer tout de suite, encore une fois, même si on s'éloigne un petit peu du sujet principal de la vidéo. Mon antivirus, donc de base, en fait, il analyse tout ce qui se passe sur l'ordinateur. Par exemple, si vous exécutez un logiciel, eh bien, l'antivirus va regarder, enfin va analyser en fait. Alors, ça dépend si vous avez activé l'analyse en temps réel. En tout cas, l'analyse en temps réel, si elle est activée, elle va analyser tout ce que vous ouvrez à l'instant sur votre PC. Donc tout ce qui s'exécute à l'instant, en fait, l'antivirus le détecte. Donc par exemple, si vous allez sur un logiciel, par exemple, ou si vous ouvrez un document par exemple, eh bien, ou un dossier, eh bien, l'antivirus analysera automatiquement. Donc comme vous pouvez sans doute vous en douter,
l'analyse en temps réel, en fait, donc avec ce système-là, ça prend un petit peu de la mémoire vive, en fait, et ça peut ralentir légèrement votre PC. Donc cela veut dire que Avast ralentit légèrement mon PC. Donc bon, ça vaut un petit peu le coup pour être protégé. Donc la protection avant tout, comme certains diront. Mais en tout cas, même si ça ralentit un petit peu, bon, moi je vois pas vraiment le ralentissement. Donc ça c'est pas gênant, mais par contre, donc ce qui pose vraiment problème, je viens de remarquer ça tout de suite, c'est que la protection en temps réel de cet antivirus, qui est pas tant que ça utile, est activée. Donc c'est-à-dire que cet antivirus-là, il consomme de la mémoire vive pour analyser les fichiers. Donc en gros, j'ai 2 antivirus qui sont en cours là. Donc comme vous pouvez le voir souvent sur internet, 2 antivirus qui sont en cours font des conflits. Ont des conflits, des bugs, tout ça. Il y a des petits conflits. Donc ça c'est vraiment assez bête, je trouve. Donc ça va, ces 2 antivirus là, ils peuvent vivre ensemble sans trop de problèmes, même s'il peut y avoir des petits bugs à tout moment, quoi. Mais il faut faire quand même assez attention, quoi, parce que ça sert à rien d'avoir 2 antivirus, quoi. Donc comme on peut le voir, donc ici c'est activé, et donc bon, on peut le désactiver, ça y a pas de souci. Mais vraiment ce qui m'a choqué, c'est que comme vous pouvez le voir, vous pouvez la désactiver temporairement, mais nous la réactiverons automatiquement après un certain temps. Donc quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit non mais c'est un petit peu abusé quand même, parce que du coup Microsoft oblige la réactivation. Donc bon, c'est bien pour ceux qui n'ont pas d'antivirus, c'est bien pour une première protection. Mais pour ceux qui ont un bon antivirus utile comme moi, je trouve franchement que ça ne se fait pas de la part de Microsoft, je trouve en tout cas. Donc là, normalement, une fois qu'on a désactivé, on devrait désactiver pour toujours, je pense. Donc ça c'est un petit peu bête, je trouve, parce que ça veut dire qu'il va se réactiver, tout ça. Ça va être un petit peu chiant, quoi. Donc bon, après par défaut c'est désactivé, tout ça. Vous pouvez avoir aussi des notifications, tout simplement. Donc bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet antivirus là. Donc bon, quand vous le désactivez, c'est rouge et tout ça. Donc bon. Et donc on va passer à une autre nouveauté. Donc c'est à propos de Edge. Donc vous le connaissez sans doute, le nouveau navigateur de Microsoft qui est là pour remplacer Internet Explorer. Supporte désormais les extensions. Donc pour avoir des extensions, donc il suffit juste de cliquer sur les 3 petits points là. Vous faites extension et vous faites obtenir des extensions auprès du Windows Store. Parce qu'en fait, il faut passer par là pour avoir en fait les extensions, parce que sinon vous les aurez pas directement. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà sorties, donc c'est tout ce qui est sorti pour l'instant. C'est déjà pas mal parce qu'il y a Adblock, donc qui est pour moi vraiment le plus important de l'histoire. C'est vraiment Adblock le plus important à mes yeux comme extension. Et sinon, vous pouvez le voir qu'il y a d'autres petites extensions. Donc c'est cool que désormais il y ait des extensions. Donc pour les installer, il suffit juste de cliquer sur une. Par exemple, on va prendre celle-ci. Et il suffit juste de cliquer sur gratuit ici. Et en cours, tout simplement. Donc après, ça va démarrer le téléchargement, ça va nous acquérir de la licence. Et ça va commencer à télécharger, tout simplement. Donc vous voyez, c'est bien fait, je trouve. Donc tout simplement. Donc ça s'installe et on a une petite notification pour nous dire que l'installation vient de se terminer. Donc c'est cool. Et on peut le lancer ici. Donc ça va lancer ici. On pourra juste activer ici. Et désormais, Adblock est activé. Et désormais, les pubs sont bloqués pour moi sur Edge. Donc enfin. Voilà. J'ai vu aussi une autre nouveauté donc qui est vraiment pas mal à mes yeux. C'est, donc je pense que vous l'aurez remarqué si vous avez fait la mise à jour anniversaire. Donc je vais vous montrer ça dans les paramètres tout de suite. C'est tout simplement autrefois, donc je vous affiche une image maintenant. Donc on avait notre écran de verrouillage qui s'affichait autrefois. Donc toujours maintenant d'ailleurs. Sauf qu'autrefois, quand on quittait cet écran de verrouillage, eh bien on arrivait à l'écran de connexion. Et comme vous pouvez le voir, l'écran de connexion, c'était le fond d'écran Windows. Sauf que maintenant, ça a changé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite.
maintenant on peut avoir l'écran de verrouillage qui fait à la fois l'écran de verrouillage et à la fois l'écran de connexion. Donc vous allez donc dans écran de verrouillage ici. Donc ça c'est mon écran de verrouillage comme vous pouvez le voir ici. Et si vous laissez cocher ici, donc l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage, donc en gros cette image-ci de mon écran de verrouillage, sera aussi l'écran, le fond d'écran de connexion tout simplement. Donc ça c'est vraiment cool je trouve. Donc tant qu'on y est aussi, donc vu qu'on est dans les paramètres, il y a un nouveau paramètre qui s'affiche dans personnalisation, barre des tâches maintenant s'affiche ici. Donc c'est comme si vous faites clic droit. Donc maintenant c'est paramètres ici. Donc vous arrivez ici. Parce qu'avant en fait quand on faisait un clic droit ici, c'était propriété. Maintenant c'est paramètres et vous arrivez directement ici. Donc ça évite de mettre des petites fenêtres comme ça. Là maintenant on a accès directement aux paramètres, aux informations de la barre des tâches tout simplement. Donc et puis vous pouvez activer, désactiver les choses ici à votre goût en fonction donc des choses que vous souhaitez. Donc voilà, je vous ai montré les nouveautés, on va dire les plus importantes tout simplement. Après il y a d'autres petites nouveautés qui sont un petit peu moins importantes, par exemple l'évolution toujours du mode continuum, tout ça. Il y a aussi plus d'applications universelles, tout ça. Ça c'est vraiment des détails. Si je les expliquerais, ça prendrait un certain temps quand même dans la vidéo. Sachant que bon, c'est un petit peu moins connu, applications universelles, continuum, tout ça. Donc il y a plein d'autres petites nouveautés comme ça. Mais ça c'est vraiment des nouveautés pas très importantes, je trouve. Et qui sont presque masquées parce que pour avoir continuum, il faut avoir un Windows Phone, un Lumia 930. Donc il faut avoir un téléphone comme ça pour pouvoir avoir continuum tout simplement. Donc c'est pour ça que je ne vous parle pas des choses vraiment pas très connues, enfin pas très importantes et quasiment invisibles au final. Donc je vous ai montré vraiment tout ce qu'il y avait à dire sur la mise à jour anniversaire de Windows 10. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, donc ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à suivre vraiment le contenu de la chaîne, tout ça. Parce que bientôt il y aura peut-être des sondages et tout ça pour des vidéos. Donc la chaîne va vraiment évoluer bientôt. Donc je compte sur vous pour on va dire entre guillemets m'aider. Donc j'espère que vous serez actifs. Comme ça on pourra faire des sondages et tout ça pour l'avenir de la chaîne. Ou n'hésitez pas aussi à mettre donc un pouce bleu sur cette vidéo. Donc ça serait vraiment cool. N'hésitez pas vraiment à la liker. Vous pouvez me contacter via mon adresse mail astucewindows@laposte.net. Donc ça c'est l'adresse mail, vraiment si vous voulez me contacter par adresse mail. Vous pouvez aussi me contacter via les commentaires, c'est possible. Et en attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bye tout le monde.